Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV et sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, toujours un bonheur de le recevoir. Issa Abdou, bonjour. Bonjour Patrick Mian, un bonheur partagé, bonne année à vous, content de vous voir en pleine forme, visiblement. Oui, c'est le cas, vous et nous ça avez fait fait du bien. très peur. Et ça fait du bien. Toute l'équipe de Kwezi, nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes, vous souhaite également une excellente année 2020 à vous et à toute votre famille, et puis à tous ceux que vous représentez également aujourd'hui, c'est-à-dire les élus du conseil départemental. Merci beaucoup, merci à Kamar Boura également, à qui je souhaite une très bonne année 2020. Et vous me donnez l'occasion de souhaiter pareillement une bonne et heureuse année 2020. Puisse 2020 être l'année des vœux exaucés pour les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Les Mahorais, à commencer par ceux de Dembéni Bandélé, un canton qui m'est cher. Bien sûr. Vous voyez, 2020, on ne change rien. 2020, on ne change rien, et en 2020, tout va bien. Plaisanterie à part, il s'est passé des choses pendant les vacances, graves, notamment du côté de Koungou. Il y a eu des gens blessés, il y a eu un décès. Également. On a pu lire dans les réseaux sociaux, encore une fois, que les élus étaient attaqués en disant oui, ils s'en foutent, etc., etc. A priori, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, et je pense d'abord parce que on a été là, contrairement à ce qu'on a pu dire ici ou là. La convention que nous avons signée avec les cadis et la commune de Tsingoni participe pleinement à cet élan-là. C'est la réponse, la nôtre, pour ce fléau qui gangrène notre territoire. Mais vous me donnez là aussi l'occasion de dire, parce qu'au-delà de ce que nous faisons, nous, au conseil départemental, il y a les cadis, bien sûr, dans tout ce qui a trait à la médiation sociale, mais nous avons également un outil formidable qui est la prévention spécialisée, qui vise à sortir les jeunes de la rue. Et vous me donnez une autre occasion de dire que, au fond, moi je constate l'expression là d'une jeunesse qui est en perte de repère. Je constate là une jeunesse qui ne va pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit cela? Parce que c'est bien de faire le constat, mais il faut apporter des réponses. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut deux choses. Il faut à la fois de la répression, parce qu'il faut apporter des réponses immédiates à ce phénomène, mais il faut aussi s'attaquer aux origines des mots, si j'ose dire, parce que le malaise est beaucoup plus profond. Il me vient à l'esprit cette phrase de Platon qui disait, je le cite, « Les mots du corps sont les mots MAUX, sont les mots de l'âme. » Je pense que l'âme de la jeunesse mahoraise ne va pas bien, et il faut aussi penser à cela. Il faut, et d'ajouter, Platon, toujours en le citant, qu'on ne guérit pas le corps si on ne cherche pas à guérir l'âme de la même manière. En France, c'est facile. Je pense qu'il faut donc apporter des réponses immédiates, des réponses liées à la répression. Je pense là à un volet pénal adapté à Mayotte, parce que la vérité, Patrick Mian, c'est qu'il y a la loi de 1945. Nous sortions alors de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'ordonnance de la même année qui, de mon point de vue, protège un peu trop les jeunes délinquants. Et c'est, je pense, cela qu'il faut changer. Il faut... Oui, mais vous avez signé un accord avec les cadis. Est-ce qu'on a l'impression de revenir en arrière? Est-ce que les cadis vont être en mesure de changer quelque chose à la délinquance? Beaucoup de gens en doutent, Issa. Laisse-moi finir, j'y viens. Mais je vous dis cela parce que un mineur qui commet un crime, ce n'est pas un mineur, c'est un délinquant. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais il est mineur. Il faut commencer par ça. Et on a des lois. Mais il faut... Pas assez à mon goût, parce que la vérité, cette ordonnance de 1945, j'y viens, dit la chose suivante, parce que c'est le vade-mecum de tout ce qui va suivre, dit la chose suivante, eh bien il faut avoir entre 13 et 16 ans, pas avant que le tribunal pour enfants puisse prononcer des peines à l'encontre de ces... Et encore, des
peines qui seront atténuées, voire même supprimées. Ça n'est pas normal, ça n'est pas juste. Et donc, il faut une réponse pénale adaptée. Il faut pareillement une brigade des mineurs qui a été annoncée, mais dont on attend toujours la couleur. Il faut aller plus loin dans les centres éducatifs renforcés ou fermés. Il y en a un à Amuro, mais avec des places très limitées. C'est ça qu'il faut faire. Il faut démanteler les réseaux de trafiquants de drogue, tout comme il faut une coopération, il faut le dire, entre Mayotte et les pays voisins. C'est comme ça qu'on résout ce problème-là dans l'immédiat. Et il faut pareillement, je veux jusqu'au bout, dans les mots MOTS de l'âme, parce qu'il faut s'attaquer à la genèse de la difficulté, eh bien, il faut de l'éducation scolaire, bien sûr, mais éducation aussi des parents vis-à-vis de leur enfant, et aussi, et surtout, une éducation populaire, parce qu'il faut occuper cette jeunesse, il faut lui donner les billes pour pouvoir s'épanouir. C'est tout ce qui a trait aux équipements sportifs et culturels. Et nous avons notre part de responsabilité en disant cela. Donc voilà comment on... Est-ce que c'est pas ça la solution, Issa? Aller taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Le portefeuille des parents. Je suis d'accord avec vous. Un gamin de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans qui fait des bêtises, des conneries, des actes de délinquance, vous dites c'est pas un jeune, c'est un délinquant. Mais dans ce cas-là, c'est les parents qui doivent être sanctionnés. Est-ce que on ne peut pas adapter nos règles, nos lois et sanctionner les parents? Parce que je peux vous dire que quand on touche au portefeuille de la famille ou des allocations ou des choses du style, je peux vous dire que les parents vont commencer à tenir les gamins. Bien sûr qu'il faut aller plus loin. C'est pour ça que je dis que la réponse pénale doit être adaptée, elle doit être très forte. Au grand mot, les grands remèdes. Mais la prison, c'est suffisant? Il faut aller plus loin. Il faut de la prison, mais il faut aussi d'une alternative. C'est pour ça que je parlais aussi des centres éducatifs renforcés et fermés. Mais il faut condamner à juste peine le mineur qui commet un crime. Pardon de vous le dire, mais encore une fois, c'est d'un crime qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des mineurs qu'il faut protéger naturellement. On voit bien les limites de l'exercice et de la loi jusqu'ici en vigueur. Et c'est ça qu'il faut faire. Et il faut le faire fortement. Ça veut dire quoi? Que nos lois ne sont pas adaptées à Mayotte? Adaptées à ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de la délinquance? Parce qu'on est en France, donc il faut les appliquer, nos lois. Est-ce qu'elles sont adaptées? Est-ce qu'elles sont adaptées à la situation? Je viens de vous le dire. Non, apparemment. Donc non. Non. Mais ce matin, vous parliez de la trêve hivernale, par exemple. Oui. Pardon, mais vous avez raison. Voilà un exemple parfait d'un hiver qui n'existe pas à Mayotte. Donc, à mon avis, l'intelligence commande à ce moment-là qu'on adapte les choses tout en restant dans la loi, bien sûr, parce que nous sommes français et nous devons le rester. Mais il y a des choses qu'il faut adapter. On voit bien les limites de l'exercice. J'ajoute que dans la chaîne, parce que c'est une chaîne, tout ce que j'ai cité là relève pour l'essentiel de l'État et du Parlement, mais le département a montré toute sa disponibilité. Vous parliez des cadets tout à l'heure, je parlais de l'autre outil qui est la prévention spécialisée. Il faut, à mon avis, que tout le monde se mette autour d'une table et s'interroger véritablement sur notre cohésion sociale qui est aujourd'hui mise à mal. Et je pense Elles ont été faites, ces réunions, Issa Abdou, se mettre autour de la table, on l'a fait 100 fois. Sauf que là, je vous parle concret, Patrick Mian, et que de la même manière, au-delà des mots, il faut agir. Et j'étais en train de vous parler d'action et d'action immédiate. C'est vrai. Kamar Boura, une question opposée. Oui, Isabdou, vous le disiez justement, il faut occuper ces gamins. Il faut s'en occuper comment? Parce que quand on regarde au sein du conseil départemental, quand on regarde au sein de l'État, aujourd'hui, toutes les formations, toutes les bonnes choses qui sont proposées, on ne peut pas aller plus vite que la musique. À chaque fois, il y a des gens qui nous disent il n'y a pas assez de terrain, il n'y a pas assez d'équipements sportifs. Mais il y en a déjà. Le peu qu'on demande, ceux qui ne sont pas formés, on les invite aujourd'hui à se faire connaître, identifier au RSMA, par exemple. Ils n'y vont pas. Il y a la mission locale, ils n'y vont pas. Il y a le conseil départemental qui se charge avec les autres associations qui sont subventionnées pour s'occuper de ces gamins. Personne n'y va. On doit s'occuper comment de ces gamins? Alors qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place, ils n'y vont pas de leur propre gré. Mais il faut les inciter à venir, et si il le faut, c'est pour ça que je parlais du rôle des parents. Le premier des éducateurs dans la chaîne, pardon de vous le dire, c'est les parents. Et il y a un rôle important des parents.
lorsque un élève arrive à l'école, par exemple, et qu'on trouve dans son sac un couteau, c'est un exemple très concret, mais pourquoi les parents n'ont pas fait ce qu'il faut avant pour qu'il n'y ait pas ce couteau dans le sac? C'est quand même le rôle des parents. Et je dis que les parents ont un rôle important à jouer dans l'éducation de l'enfant. Et de la même manière, il faut que ces mêmes parents fassent ce qu'il faut pour que ces jeunes-là aient accès aux équipements existants. C'est le rôle de chacun dans la société. Et donc, il faut que dans cette chaîne-là, chaque maillon joue sa partition. Et nous, conseil départemental, j'étais en train de vous le dire, de vous l'indiquer, nous sommes prêts, et nous le faisons déjà, nous jouons notre partition, mais qui consiste pour l'essentiel à la prévention et à la médiation. Ça n'est pas suffisant, il faut que chacun joue avec précision sa partition si on veut sortir de là. Issa Abdou, dernière question sur la délinquance, est-ce que, comme le collectif ou les différents collectifs, vous faites le lien entre la délinquance et l'immigration? On ne peut pas ne pas le faire, malheureusement, parce que les chiffres sont là pour le dire. Et donc, il ne faut pas être naïf par rapport à ce sujet. Mais l'honnêteté commande là aussi de dire qu'il n'y a pas que des enfants étrangers qui sont concernés par la problématique. Et donc, il faut être beaucoup plus intelligent que ça, voir le problème dans sa globalité. Lorsque nous parlons de la parentalité, de l'éducation et du rôle des parents, s'agissant des enfants étrangers, par exemple, chacun sait que les parents ne sont pas ici. Et donc, parler de parentalité et de l'éducation des parents dans ces cas-là est une démarche vaine. En revanche, puisque nous savons qu'il n'y a pas que ces enfants-là dans le lot, ça reste pertinent parce qu'il faut aussi agir à l'adresse des parents mahorais, parce qu'il faut souvent la facilité, c'est se cacher derrière son petit doigt en disant circuler, il n'y a rien à voir, ce sont les enfants des étrangers. De toute façon, la vérité est que ça n'est pas vrai. Il y a aussi malheureusement des enfants et des parents mahorais qui ne jouent pas le jeu, et c'est aussi à leur adresse qu'il faut faire un certain nombre de démarches. Mais je veux ajouter ce que j'ai indiqué tout à l'heure, peut-être un peu plus rapidement, la coopération qu'il faut avoir avec les pays voisins. Le plan pour l'avenir de Mayotte parle du rapprochement familial. Oui. Très bien, mais il faut aller plus loin. Il faut arriver, ça fait partie des solutions, à mon avis, pour désengorger ce territoire, s'agissant notamment de la question des mineurs non accompagnés. Il faut retrouver ces parents-là, mais il faut, là aussi, au-delà des mots, aller plus loin pour que ce rapprochement familial soit effectif. Issa Abdou, il est déjà 7h21 et j'aimerais qu'on parle de santé, parce que Dieu sait qu'en 2020, il va se passer des choses. Vous êtes président du conseil d'administration du CHM. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2020. Ah, il y a un avant et un après 2020, Patrick Millon. C'est l'année de l'ARS de plein exercice. Depuis le 1er janvier de cette année, ça y est, nous avons notre ARS, estampillé Mayotte. Depuis le temps. Exactement, et c'est une très, on essaiera de recevoir nouvelle. Dominique Voynet, on va l'appeler. Et de la même manière, nous nous sommes battus avec d'autres pour que Mayotte sorte du groupement hospitalier du territoire d'avec la Réunion. Ça y est, là aussi, les choses vont être effectives dès cette année. Mais ce n'est pas la seule nouveauté. Nous allons inaugurer l'hôpital de Petite-Terre. Nous allons, vous savez que le président de la République a fait une annonce s'agissant des deuxièmes hôpitaux. Là aussi, nous nous y attelons pour que cet hôpital sorte de terre. Le mois de novembre dernier, c'était le 20 novembre plus exactement, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et le Premier ministre ont annoncé un plan pour l'hôpital d'1,5 milliard. Là aussi, nous cogitons pour que cela serve à Mayotte. Et donc, beaucoup de chantiers. J'ajoute juste que une des conséquences de cet ARS Mayotte, c'est que dorénavant, nous allons avoir un fonds d'investissement régional qui sera orienté depuis Paris pour Mayotte. Ça change beaucoup de choses là aussi. Le fléchage. Quoi, par exemple ? Que nous allons avoir une démocratie de santé, de proximité. Nous allons avoir beaucoup plus adapté à nos besoins, en fait. Bien sûr. Ouais. Mais au-delà parce qu'on a des spécificités au niveau de la santé aussi. Au-delà de ça, le budget lui-même sera beaucoup plus conséquent parce qu'on s'est fait avoir, pour l'expression, par la Réunion et par ce groupement
indo-océanique qui n'avait d'indo-océanique que le nom, parce qu'en réalité, ça ne profitait pas à Mayotte. Et donc, ça change tout, vraiment. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir les mains libres, les moyens de nos ambitions et d'apporter des réponses concrètes, en tout cas au plus près de nos concitoyens. Et c'est vraiment une petite révolution. C'est pour ça que je vous disais qu'il y aura un avant et un après. J'ajoute que j'ai annoncé le président de la République a annoncé le 2e hôpital et nous y travaillons, mais nous travaillons pareillement pour la modernisation de l'actuel site. Ce sont les travaux d'urgence qui sont en cours. On a inauguré les lits surface il y a quelques mois. Nous allons continuer avec le parking, avec le recalibrage de la néonatologie, mais aussi les consultations, et puis continuer à moderniser cet hôpital. Mayotte mérite ça. Voilà. Kamar Boura, une question à vous poser sur la santé. Alors oui, Issa Abdou, on sait que nous restons toujours la plus grande maternité de France. À son arrivée, Dominique Voynet disait à la presse que c'est ce qui la préoccupe, hein, la néonatologie, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, 10 000 naissances en moyenne par an. Est-ce que la solution est de continuer à bâtir des hôpitaux pour pouvoir accueillir toutes ces mamans, futures mamans? Bon, en d'autres termes, est-ce que l'hôpital n'est pas un aspirateur à immigration? Non. C'est cru comme question, mais oui, on se la pose. Elle a le mérite d'être claire. Je pense que c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la nécessité de développer la coopération, mais la nécessité également pour l'État de jouer sa partition. Il faut fermer les vannes. On ne peut pas continuer. Mais sur la question de l'enfance, je le dis à tue-tête là aussi, qu'il faut, si on veut être efficace, on s'occupe des enfants qui sont sur le territoire, qui ne sont pas mahorais, c'est entendu, parce que c'est une mission et une compétence du département, mais il faut, pour être efficace, que la genèse du problème, que l'État, dans sa mission régalienne qui consiste à sécuriser les frontières, à faire en sorte qu'il n'y en ait pas plus tous les jours, soit là aussi assuré. Sinon, on ne s'en sortira pas. Mais vous me permettez là aussi de dire une chose, ça fait partie des vœux 2020. Je souhaite que 2020 soit l'année aussi du droit commun, tout le droit commun qui permet aux Mahorais, par exemple, d'avoir la CMUC, le Code de la santé. Ça fait partie des batailles très fortes que nous menons pour qu'il y ait une couverture maladie universelle pour les Mahorais. Là aussi, ça fait partie des choses qui doivent changer. En tout cas, nous nous battons. Il y a eu 535 Français, en tout cas femmes, qui sont partis accoucher à l'extérieur. Est-ce que aujourd'hui, dans votre politique 2020, ou voire au-delà, comment allez-vous faire pour convaincre certaines familles mahoraises à rester sur le territoire, à coucher sur le territoire, parce que c'est chez eux, c'est leur santé, c'est leur hôpital? En modernisant l'hôpital, c'est ce que je viens de vous dire, en créant les conditions pour que cet hôpital soit attractif pour les Mahorais, mais en faisant une autre démarche. C'est pour ça que je parlais du droit commun tout à l'heure et de la CMUC. De quoi s'agit-il? La CMUC, c'est ce qui va développer le libéral, par exemple. Le libéral, avec une couverture maladie universelle, donc une assurance assurée de plein pot pour les affiliés sociaux que nous sommes, ça va permettre de développer le secteur libéral et, ce faisant, entraîner, inciter les Mahorais à aller voir les médecins libéraux. Mais c'est ce qui va désengorger pareillement, par ricochet, l'hôpital, le seul établissement hospitalier de l'île. Mais en faisant ça, Kamar Boura, vous voyez bien que ça désengorge, parce que c'est l'un des maux qui frappe cet hôpital, c'est que pendant ce temps-là, on a des urgences que le nom, parce qu'en venant pour des urgences, on reste très longtemps, mais l'idée de désengorger en faisant aller les Mahorais faire de la médecine libérale, ça fait un hôpital qui respire et des soins adaptés et une facilité en tout cas pour pouvoir être traité dans les bonnes conditions. C'est ce qui, j'en suis sûr, fera retenir nos concitoyens qui auront tout intérêt à ce moment-là à rester à Mayotte. Mais tout ça, c'est pour le public. Issa Abdou, en conclusion, il n'y a pas que l'hôpital. Allez prendre rendez-vous avec un médecin, aujourd'hui c'est hyper compliqué, il n'y en a plus ou quasiment plus. Trouver un ophtalmo à Mayotte, c'est compliqué. Un dentiste, sans avoir une liste d'attente énorme, c'est de plus en plus compliqué. Le désert médical, il ne date pas d'aujourd'hui, je vous l'accorde, mais il va falloir y travailler là-dessus.
Mais nous y travaillons là-dessus. C'est pour ça que je dis que la CMUC, nécessité absolue, parce que ça va permettre, ça va inciter des médecins à venir, parce qu'ils ne viendront pas si ils n'ont pas une clientèle. Et la clientèle, ce sont les affiliés sociaux que nous sommes. La clientèle, ils l'auront aussi en métropole. Pour les attirer ici, oui. il faut peut-être leur un côté attractif, peut-être sur le plan fiscal, peut-être quelque chose, leur donner envie. Pourquoi venir à Mayotte? Mais on est d'accord que de toute façon, si on ne fait rien, on parle là avec un handicap. C'est vrai, c'est vrai. Et en aussi. faisant cela, ça participe à cette attractivité. Mais je suis d'accord avec vous, l'attractivité est un élément global. Ça suppose aussi d'autres éléments on parlait de sécurité tout à l'heure, mais aussi d'attractivité financière, vous avez raison, mais pas que. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tout le monde pour que Mayotte s'en sorte. Mais il faut aussi, et c'est un élément important, nous œuvrons pour qu'il y ait la première année de prépa médecine à Mayotte. Ça aussi, bien sûr, créer les médecins de demain. Bien Faire sûr. en sorte qu'il faut une dizaine d'années pour fabriquer, entre guillemets, les médecins. Mais si nous ne créons pas les conditions pour fabriquer les médecins made in Mayotte aujourd'hui et maintenant, eh bien, dans 10 ans, on y sera encore. C'est aussi comme ça qu'on aura des médecins et c'est aussi comme ça qu'on luttera contre le désert médical. Il nous reste 1 minute 30, Issa Abdou. 2020 ne sera pas n'importe quelle année. C'est une année électorale. Et pas des moindres, les municipales. Alors vous, personnellement, vous n'êtes pas concernés, mais tout le monde nous dit, attention, les cantonales de bientôt vont se décider au moment des municipales. C'est vrai, ça? Tout à fait. Puisque sitôt les municipales terminées, eh bien, on sera. Il y a déjà des accords qui peuvent être passés avec les candidats aujourd'hui et les maires d'aujourd'hui pour les cantonales de demain? Ce serait même une faute politique de ne pas faire des accords ou en tout cas de ne pas intégrer cet aspect des choses. Oui, bah oui, vous savez, on est parti là pour 3 années d'élections, 2020, 2021 et même 2022 avec les sénatoriales et les présidentielles. C'est vrai. Et donc, on est parti pour un petit moment, pour un bon moment d'élection et je dis souvent que, vous savez, les sénateurs, par exemple, sont élus pour l'essentiel par les maires. Qui peut penser une seule seconde qu'on est candidat au sénatorial sans s'intéresser à l'élection municipale, par exemple? Donc, tout est lié. Et on aura le temps, quand même, quand on est élu, on a le temps de faire son boulot d'élu, malgré qu'il y a, là, devant nous, 3 ans d'élection, donc de campagne, Issa. Il y a le boulot d'élu, il y a beaucoup de choses à faire. On s'organise, mais c'est vrai que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut... je suis élu pour être conseiller départemental de mon canton et de Mayotte. Jusqu'au bout. Je suis un jusqu'au boutiste de l'action du médico-social et on nous a fait confiance pour ça. Et je pense qu'on n'a pas le droit de décevoir et de pas exercer ce mandat-là jusqu'au bout. Et donc, j'espère vraiment, en tout cas, c'est ce qui m'habite. Sans jeu de mots. Non, aucun. On ne se permettrait pas. Et donc, jusqu'au bout, j'exercerai mon mandat et j'espère que on aura les résultats escomptés parce qu'encore une fois, on a beaucoup de choses et les Mahorais méritent qu'on travaille pour eux jusqu'au bout. C'est comme ça et c'est pour ça qu'ils nous ont élus. Merci beaucoup Issa Abdou d'avoir répondu à nos questions. Bonne année encore. Oui, bonne année à vous toutes et vous tous bientôt. et à toute votre famille. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.